Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que la rentrée et la reprise s'est bien passée pour vous et que vous profitez un peu de vos nouvelles fournitures scolaires ou fournitures de bureau, hein, comme à chaque rentrée. Vous écoutez Vivre de sa passion avec Safanéry. Aujourd'hui, j'ai un sujet un peu philosophique à vous proposer aujourd'hui. Ça va être vraiment redéfinir ce qu'est le succès, redéfinir ce qu'est la réussite. Eh ben oui, c'est pas facile comme sujet à aborder. Mais en fait, ça m'est venu parce que je constate qu'autour de moi, il y a énormément de personnes, que ce soit dans ma famille ou dans mes proches généralement, qui se tuent au travail. Donc ils ont un emploi du temps très chargé, ça n'arrête pas du matin au soir, ils n'ont pas le temps de parler au téléphone avec la famille ou les amis. Donc voilà, c'est un rythme surchargé, très soutenu. Donc je me posais la question, mais finalement on court derrière quoi? C'est quoi cette chose qui est là à nous pousser à vraiment devenir esclaves du travail? Est-ce que c'est, je sais pas, un besoin d'argent? Parce que oui, il faut se nourrir, hein, donc voilà, il faut remplir son frigo. Donc est-ce que c'est l'argent pour subvenir à ses besoins primaires? Est-ce que c'est le statut, hein, pour dire qu'on travaille dans telle ou telle entreprise ou d'avoir un certain titre, d'être un haut cadre par exemple. Ou est-ce que c'est la reconnaissance? C'est parce qu'on a besoin de promotion, d'augmentation, on a besoin de titres, on a besoin de médailles, on a besoin de prix. Donc finalement, peu importe nos objectifs ou nos réalisations, j'ai l'impression que c'est jamais assez en fait. Donc on est toujours là à bosser de manière très soutenue, très dure, et qui n'est même pas en phase avec la nature humaine. C'est ça qui est intéressant, c'est que oui, on est des êtres humains, on est là pour travailler, mais en fait, il y a un rythme de travail qui n'est pas en symbiose avec l'humain. Parce que l'humain, il a besoin de moments où voilà, il va flâner, il va rien faire. Il n'a pas besoin d'être tout le temps productif. Donc pourquoi cette super productivité? À qui sert-elle vraiment? Donc je me dis, un travail où on est surmené, où on est malmené, ça peut très vite devenir nocif et toxique. On finit par s'épuiser et on perd de vue ce qui est vraiment important. Voilà. Donc pour beaucoup, c'est vraiment on travaille beaucoup pour pouvoir gagner des revenus, donc salaire ou autre type de revenus, pour subvenir aux besoins de sa famille ou à ses propres besoins. En gros, c'est pour remplir le frigo. Mais je pense que cette vision, elle est un peu limitée, parce qu'aujourd'hui, tout le monde mange. Hein, même les pigeons, même les chats errants, ils mangent. Moi, j'ai un chat qui vient quasi tous les 2 jours. À chaque fois que je le vois, je lui donne à manger. Et il n'a pas l'air très affamé. Donc je suppose que les autres voisins aussi lui donnent à manger. Ça remet un peu les choses en perspective. Donc le véritable enjeu, c'est à mon sens, c'est de ne pas rester bloqué, coincé dans un travail qui ne vous apporte que du stress, l'angoisse, la frustration, juste pour l'argent. Parce que, voilà, pour l'argent, juste pour cette finalité-là, pour gagner de l'argent. Bon, moi je ne vais pas vous le rappeler, mais bon, je sais que l'argent c'est important, c'est très important de nos jours, mais votre santé physique et mentale, elle l'est encore plus. Encore une fois, pourquoi? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Et la réussite, c'est quoi au juste pour vous? Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas tous la même définition de la réussite. Ça dépendra aussi
de comment on a grandi, de notre enfance, de notre entourage social, voilà, des personnes qu'on a fréquentées. En fait, notre définition est une définition qui est influencée par plusieurs facteurs. Et pour moi, la réussite, ça commence d'abord par un bien-être intérieur, une certaine sérénité qui est profonde, un sentiment d'accomplissement. En gros, je fais ce que je peux faire et je ne fais pas ce que je ne peux pas faire et je ne m'en soucie pas. D'ailleurs, vraiment en repensant à cette définition de ce qu'est la réussite pour moi, je m'étais rendu compte que je n'avais pas du tout l'esprit compétitif. Parce qu'aujourd'hui, on glorifie énormément les gens qui sont compétiteurs, qui veulent y aller, qui veulent voilà, mettre tout le monde à terre, qui se battent. Voilà, c'est le terme souvent qui revient. Je vais me battre, je vais pas lâcher, je vais si. Personnellement, c'est pas du tout un langage que j'utilise. ça, ça me... Ok. Mais je pense que c'est aussi dû voilà, à mon passé, à mon environnement. Voilà, donc j'ai pas besoin en fait de me comparer aux autres, j'ai pas besoin d'écraser les autres pour réussir, ça non, c'est pas du tout un truc que je fais, donc voilà, je me fixe des objectifs qui vont me faire plaisir à moi seule. Mais encore une fois, hein, je dis pas que ouah, je suis top. Non, non, c'est juste que je suis le fruit de l'environnement dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai évolué aussi. Donc moi, des compétitions, je sais, par exemple, je dis à mes enfants, je pourrais jamais participer à koh. C'est pas du tout l'esprit que j'ai. Je veux éliminer personne. Je veux pas faire d'alliance avec qui que ce soit. J'ai pas cette notion, voilà, de me battre pour atteindre un certain objectif. Bah non, je suis un peu à la baba cool. Donc voilà, pour moi, c'est cette définition qui m'apporte de la sérénité et qui me convient dans ma vie de tous les jours. Mais je pense que chacun d'entre nous devrait connaître sa propre définition de ce qu'est la réussite. Parce que, attention, en plus des réussites qui sont visibles et mesurables, il faut reconnaître qu'il y a ce qu'on appelle les succès invisibles. Hein. Ce sont des petites victoires personnelles, souvent négligées, mais quand même qui ont de l'importance. Donc ça peut inclure des moments où l'on choisit juste de ralentir. Hein. Par exemple, quelqu'un qui décide de démissionner d'un poste sans avoir vraiment de plan B. C'est pas quelque chose que l'on célèbre généralement dans la société, d'être au chômage, mais en fait, ça peut être un succès invisible de se prioriser, de se donner. Ça peut être également de prendre soin de soi, de dire non à des opportunités qui ne résonnent pas avec ses valeurs. Ces petits succès invisibles, ça peut être de nouer de bonnes relations avec son entourage, ses voisins, sa famille, et vraiment des relations profondes et authentiques. Ce succès invisible peut aussi se manifester par la croissance personnelle, juste par exemple surmonter des peurs ou juste pouvoir développer de nouvelles compétences. Là actuellement je suis en train de travailler sur développer mes compétences en jeu vidéo. Donc c'est vraiment chouette parce que je suis en train d'apprendre quelque chose qui n'est pas dans le cadre professionnel. Mais je sais que ça va avoir un impact aussi sur ma vie professionnelle. Mais je le fais et chaque jour, je me donne à 10 à 15 minutes d'exercice. Ah oui, pardon pour mon téléphone. Donc oui, ce sont des compétences que je développe qui sont encore invisibles, mais ça me procure à moi seule ce plaisir-là de pouvoir me dire que finalement, à mon âge, je peux m'y mettre, que c'est jamais trop tard. Ils sont plus essentiellement présents pour notre bien-être et notre épanouissement personnel. Donc finalement,
nos objectifs, notre définition du bonheur n'ont pas besoin d'être quelque chose d'instagrammable ou de partageable sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Ça peut être vraiment élever des enfants, des êtres humains qui soient bons pour la société, faire du bien autour de soi, dormir sur ses deux oreilles, être tranquille, être bien dans sa peau, voilà, rencontrer du monde enfin, voilà. Donc je pense que vraiment, on devrait s'accorder du temps où on coupe tous ces réseaux, on coupe voilà, tout ce qui peut influencer ses idées un bon moment. C'est-à-dire on fait une c'est-à-dire on fait une information diet, c'est-à-dire un régime anti-consommation de contenu vidéo, réseaux sociaux, pour vraiment voilà, se connecter avec soi et se poser les bonnes questions et se dire pourquoi je fais ce que je fais, qu'est-ce qui est important pour moi, comment est-ce que je vois la vie, derrière quoi je suis en train de courir et qu'est-ce qui me stimule. Si c'est vraiment l'argent, il n'y a pas de problème. Juste faites en sorte que ce travail ne va pas bouffer votre santé physique et mentale. Surtout si vous faites le même travail pendant des années et que vous avez un rythme qui est surmené. Donnez-vous la priorité, écoutez-vous, n'oubliez pas que vous êtes la priorité, que vous êtes important et que il ne faut pas être dans cette boucle qui est une boucle de surconsommation parce que ça fait plaisir aux industriels. Les industriels, ils sont toujours là pour nous créer de nouveaux produits. Donc il y aura toujours des choses à acheter. Cependant, est-ce qu'on a besoin de suivre leur rythme à eux pour pouvoir subvenir à nos besoins et atteindre cette tranquillité et à ce bonheur, à ce sentiment de réussite? Donc non, faisons attention à notre mode de consommation, réorganisant un peu les choses de façon à ce que on sache où on va et pourquoi on le fait. Donc qu'on ne soit pas dans cette rat race, donc cette roue infinie où on n'arrête pas de courir non-stop et on ne sait pas pourquoi. Donc faisons en sorte qu'on n'est pas victime de ce système de surconsommation et que, voilà, on fait des choix qui sont bien informés et on les fait par conviction et non pas parce qu'on est victime d'un système qui veut faire en sorte que voilà, tout le monde montre un peu les biens qu'il a acquis, tout le monde va un peu frimer et puis en même temps ça fait plaisir aux industriels qui eux s'enrichissent davantage grâce à nous. Bon, c'était pas un épisode hyper positif et jovial, mais je vous invite vivement à vraiment prendre ce moment pour vous écouter et rester connecté à votre âme intérieure. Voilà mes chers amis, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur comment créer votre entreprise et vivre de votre passion, n'oubliez pas que j'ai mon livre qui est en vente sur Amazon qui s'intitule Vivre de sa passion. Comment transformer ses talents en revenus réguliers. Vous le trouverez en version digitale également. Sur ce, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.